C'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur la série Love, Death Robot alors que nous en sommes déjà à la 3e saison en espérant être rassasiés. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois sur une série d'animation d'anthologie américaine créée, produite par un certain David Fincher au hasard, Joshua Donen, Jennifer Miller et Tim Miller bien sûr, celui qui était derrière le très bon Deadpool et le moins bon Dark Fate. Bref, deuxième vidéo sur la série Love, Death Robot avec pour la première fois David Fincher qui en plus de produire réalisera son propre épisode. Pour rappel, la première saison était composée de pas moins de 18 épisodes, la seconde de 8 et la troisième de 9 épisodes. Donc c'est l'équivalent d'un court-métrage à durée variable et c'est développé par différents studios de différents pays. Voilà. Ça, c'est dit. C'est une refonte de Metal Hurlant de 1981 que je n'ai toujours pas vu depuis ma précédente vidéo. Donc autant le dire, cette anecdote, on s'en fout un peu, hein. Et précédemment, je vous avais parlé de mon rapport à cette série, puisque moi-même ayant fait des études dans la 3D, dans l'animation 3D, eh bien la plupart des professeurs que j'ai eus ont déjà travaillé sur quelques épisodes de cette série. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, ce sont carrément d'anciens camarades qui ont travaillé sur cette saison 3. J'ai vu des gens dans les commentaires de ma vidéo précédente me préciser que vu que maintenant ils savent quelles ont été mes études d'autrefois, eh bien ils aimeraient carrément que je leur explique comment ça marche, comment ça fonctionne. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet, je trouve. Mais gardez votre mal en patience, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Alors je sais qu'une grosse partie des gens qui me suivent adorent cette série, donc il n'y avait vraiment aucune raison que je vous prive d'une vidéo sur cette troisième saison. Et comme la dernière fois, je vais brièvement donner mon avis sur chacun des épisodes. Ce nouveau volume décide de démarrer doucement sur Les Trois Robots, la stratégie de sortie. C'est réalisé par Patrick Osborne et scénarisé par John Scalzi. Et le tout est animé par Blau Studio. Ce sont donc 10 petites minutes plutôt légères sur un ton humoristique qui évidemment est une suite directe de l'épisode de la première saison, si je ne me trompe pas, Les Trois Robots. Et je ne pensais pas que cette série propose des suites de la sorte et j'ai presque envie de dire que c'est une porte ouverte à une série entière sur ce cartoon. Vous savez, le côté caricatural avec un rendu pourtant très léché. Bon, par contre, quand je vous dis que c'est humoristique, ce n'est vraiment que ça, c'est du lol à droite à gauche. C'est bien juste pour démarrer, mais c'est tout. Enfin, moi personnellement, je n'en suis pas forcément très fan. L'épisode 2, quant à lui, intitulé Mauvais Voyage, est le premier épisode réalisé par David Fincher. Si je ne me trompe pas, c'est le premier film d'animation qu'il réalise et c'est scénarisé par un certain Andrew Kevin Walker. Cette fois-ci, c'est animé par Blur Studio, qui est un studio qui a déjà réalisé plusieurs épisodes de la série, dont Groupe d'intervention du volume 2. Pour ma part, c'était l'épisode que j'attendais le plus, justement parce que David Fincher était aux commandes. Donc quand j'ai vu que ça durait 20 minutes, ça ne m'a pas surpris. Et d'ailleurs, je suis très content de voir que Fincher a décidé de travailler avec ce studio, qui sont des pros de l'animation, vous savez, avec des personnages stylisés, mais avec un rendu de shader pourtant très réaliste. Et ça, moi, je vous le dis direct, j'adore. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas le seul épisode sur lequel ils ont travaillé. Mais le rendu des shaders est vraiment spectaculaire, notamment sur l'aspect mouillé, vu que ça se passe en permanence sur un bateau. Pour le coup, on a presque envie d'y croire. Et l'ambiance noire de Fincher est clairement là, on reconnaît son style, surtout sur l'étalonnage. Vous savez, cet aspect très verdâtre, dégoûtant. Bon, forcément, tout le délire autour des crustacés qui contaminent le terrain me rapproche directement de Pirates des Caraïbes. Sauf que là, on a une version beaucoup plus violente, beaucoup plus trash, et je n'en attendais pas moins de Fincher. Nous avons ensuite l'épisode 3, Le pouls brutal de la machine, qui est réalisé par Emily Dean et scénarisé par Philippe Guélat, qui a scénarisé beaucoup d'épisodes de ce volume. Normalement, il se charge des adaptations. Cette fois-ci, c'est le studio Polygon Pictures qui s'est occupé de ce troisième épisode. Ça dure 16 minutes et c'est en 3D cel shading. Alors, je ne suis pas fan habituellement, mais il faut reconnaître que ça marche plutôt bien ici. Ce sont vraiment les décors qui m'ont fait de l'effet visuellement, même si je trouve que ça fait un petit peu cinématique de jeux vidéo dans l'ensemble. Vous savez, les trucs du style Borderlands. Et grâce à ce procédé de 3D cel shading, ils vont pouvoir nous proposer quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement faire en 2D, par exemple comme l'effet de fractal. Et ça va vraiment miser sur ça, sur les effets de particules, sur le blur, etc. Avec des couleurs bien flashy, bien saturées. Et dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'ambiance, la musique. Il y a un bel aspect surdimensionné et psychédélique qui représente bien le voyage spatial.
L'épisode 4, lui, sera intitulé La Nuit des Petits Morts, qui est réalisé et scénarisé, si on peut dire, par un certain Robert Bizzi et Andy Lyon, ou Lyon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est animé cette fois-ci par le studio Buck. Ce sont 5 petites minutes qui nous font un nouvel hommage au stop motion avec une baisse de framerate, un épisode de déconnade complet, entièrement en vue aérienne. Alors je ne sais pas si on entend l'orage là. C'est entièrement en vue aérienne avec une ambiance complètement what the fuck du début à la fin. Ça part de plus en plus en couille avec une musique épique. C'est à la fois idiot et spectaculaire, mais sans absolument aucune histoire. Voilà, c'est vraiment juste là pour le délire. Yes! Ensuite, nous avons l'épisode 5, Allez, Feu, qui est réalisé par Jennifer Hugh Nelson. Alors, je regarde mes notes, parce qu'il y a beaucoup de noms différents. Et c'est toujours scénarisé par Philippe Guélat. Et c'est cette fois-ci le studio Titmouse qui s'est occupé de ce dernier pour nous proposer un court-métrage de 13 minutes en 2D. Et franchement, ça fait du bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de 2D dans cette série. On nous fait une espèce de fusion entre Predator et Full Metal Jacket. Et c'est bien crado et vulgaire avec un humour noir. Et c'est un épisode essentiellement centré sur de l'action, mais ce n'est vraiment que ça. Et c'est aussi celui que je vais probablement le plus oublier. L'épisode 6 a pour nom L'Essaim et c'est l'épisode de Tim Miller, donc qui a réalisé, showrunné la série de manière générale. Et c'est à nouveau Blur Studio qui s'occupe de ce court-métrage de 17 minutes. Et ça se voit, une nouvelle fois, on reconnaît la patte avec la DA stylisée sur les décors et les personnages. Blur Studio a clairement encore frappé. Par contre, je n'ai pas du tout reconnu la patte de Tim Miller. Je m'attendais vraiment à ce qu'il nous pondent un truc ultra vulgaire avec de l'humour noir, un truc typique de l'épisode précédent. Et à la place, on a eu un court-métrage qui mise entièrement sur quelque chose de très fin visuellement, avec une magnifique composition d'images. On a aussi une narration beaucoup plus mature qui remet en question l'espèce humaine. Pour le coup, je trouve que c'est un des épisodes qui match le plus avec l'atmosphère que la série essaye de nous proposer habituellement. C'est-à-dire quelque chose de beau visuellement, mais avec une ambiance un peu anxiogène. L'épisode 7, lui, aura pour nom Les Rats de Mason, un épisode humoristique une fois de plus que j'ai bien aimé. C'est réalisé par Carlos Stevens et scénarisé par un certain Joe Abercrombie. Encore une fois, désolé pour la prononciation dégueulasse. Et c'est l'épisode de Axis Studio qui nous propose cette fois-ci un court-métrage de 9 minutes sur une DA complètement cartoonesque qui fonctionne du feu de Dieu avec toujours ce rendu très léché et franchement j'adore le chara-design notamment du vieux là. C'est fin, c'est drôle, c'est extrêmement violent et je crois que c'est un des épisodes sur lequel j'ai le plus ri. Par la suite il y a l'épisode 8 Dans l'obscurité des profondeurs. C'est réalisé par Jérôme Chen et scénarisé toujours par Philippe Guélat et cette fois-ci c'est le studio Sony Pictures Image Works qui travaille sur ce dernier pour nous proposer un petit film de 14 minutes et je crois que c'est le premier épisode de ce volume qui propose un rendu photoréaliste. Dès que j'ai vu les militaires, je m'attendais bien à ce que ça parte en couille, à ce qu'on les fasse combattre contre des gros monstres et ça m'a presque fait penser à La colline à des yeux d'œufs. Enfin vous savez ce film complètement oublié là. Je trouve que ça fait un peu jeu vidéo, on dirait une espèce de cinématique de présentation d'un mode coop. Et c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle je ne suis pas forcément fan de ce dernier. Et le volume se termine sur l'épisode 9, Jibaro, réalisé et scénarisé par Alberto Mielgo et c'est animé par le studio Pigman TV. Ça dure 16 minutes et c'est le deuxième épisode qui tente de proposer du photoréalisme un petit peu particulier car il va proposer une ambiance hors du commun. C'est bourré de détails, l'animation est super bizarre mais on voit très bien que c'est fait exprès. Vous savez les personnages on dirait un peu des espèces de pantins désarticulés et sur le coup je me suis dit mais enfin un véritable épisode complètement bizarre. Ça ressemble à une espèce de danse macabre qui joue avec les couleurs et le son, la dorure et la brillance. C'est pour moi l'épisode le plus artistique de tous, pas juste visuellement mais également en termes de réal, sur l'ambiance et sans dialogue. C'est la première fois dans un épisode que le son prend une véritable part artistique dans ce qu'il veut raconter. Même si bon, 16 minutes, il faut être motivé pour aller jusqu'au bout, parce que forcément ce côté très bizarre ne pourra pas plaire à tout le monde. Et c'est donc tout pour cette saison, je suis tout petit peu déçu, exactement pour les mêmes raisons que la saison 2. Ça manque vraiment d'épisodes marquants, déprimants, qui parviennent à mettre le doigt sur des choses
gênante. Et ça, encore une fois, je reviens sur la même théorie que j'ai élaborée sur ma vidéo précédente, du fait que comme c'est beaucoup plus court, eh bien on a beaucoup moins d'épisodes et forcément on retrouve moins comment dire, de courts-métrages marquants. Pour moi, seuls les films de Tim Miller et de David Fincher m'ont véritablement plu. Le reste se tient très bien, c'est vraiment très correct. Mais bon, il manque toujours ce petit quelque chose qu'avait le premier volume. Déjà, il n'y a pas de cul, hein. On est d'accord. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup édulcoré l'aspect sexuel qui était beaucoup mis en valeur dans la première saison, et c'est ma foi un tout petit peu dommage. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste très agréable à regarder, il y a beaucoup de travail de fait sur le visuel. Donc, un grand bravo à tous les studios qui ont travaillé sur chacun de ces épisodes. Et de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce volume, et surtout, quel épisode vous avez le plus accroché. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.